Alors, donc voici un exercice qui est en fait tiré d'un sujet de bac, de je ne sais plus quelle année, mais ça commence à remonter un petit peu. Et donc, on ne prend que la partie qui correspond à l'intégrale. Évidemment, il y avait d'autres questions dans ce sujet. Et en particulier l'étude de fonctions qui s'appelle en fait une suite de fonctions, puisque c'est la fonction qui dépend de t, et avec un paramètre n qui va évoluer au fur et à mesure du temps, et voilà, on souhaite étudier tout ça, donc ça a été le cadre d'un exercice assez complet de bac. Donc nous, on s'intéresse qu'à l'intégrale, et on essaye d'avoir des informations liées à ça. Donc première information, eh bien, c'est de maîtriser globalement la suite in, et on souhaite montrer qu'elle est en fait bornée pour tout entier naturel n. Et donc dans ces cas-là, quand on a une intégrale avec des inégalités, eh bien tout de suite on pense au théorème qui a été fait avant, le théorème de positivité et d'ordre, donc là ici en particulier de l'ordre. Si f est inférieur à g, alors l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de g, évidemment sur le même intervalle AB, là où on intègre. Donc ici on intègre sur l'intervalle 0, 1. Donc en fait l'intégrale en elle-même, on s'en moque, ce qui va nous intéresser c'est plutôt la fonction qui est à l'intérieur. Donc ce qu'on souhaite c'est encadrer la fonction de la variable t, où t se balade entre 0 et 1, donc de la fonction t puissance n fois exponentielle de moins t. Alors comme t est entre 0 et 1, je souhaite regarder exponentielle de moins t, donc pour ça je multiplie par moins 1, donc ça change le sens des inégalités, j'ai donc moins 1 inférieur ou égal à moins t inférieur ou égal à 0, et j'en prends l'exponentielle, comme elle est croissante, eh bien ça ne change pas, exponentielle de moins 1, plus petit qu'exponentielle de moins t, plus petit qu'exponentielle de moins 0. Alors exponentielle de moins 0 c'est aussi 1, et exponentielle de moins 1, bah, c'est plus grand que 0, donc on a qu'exponentielle de moins t qui est au milieu est plus grand que 0 et plus petit que 1, autrement dit ceci. Puis après on multiplie partout par t puissance n, donc 0 fois t puissance n, j'ai 0, exponentielle de moins t devient t puissance n exponentielle de moins t, autrement dit exactement la fonction que j'ai sous l'intégrale. 1 ça va devenir t puissance n, et comme t est inférieur ou égal à 1, et bien ce truc là est inférieur à 1 puissance n, et en fait ça vaut 1. Alors remarquez que cet encadrement là j'en aurais besoin pour la question C. Donc t puissance n c'est mieux, c'est plus précis, c'est pas plus rigoureux, parce que ça reste rigoureux dans les deux cas, mais c'est plus précis, on aura plus d'informations. Alors peut-être trop, en tout cas pour avoir 1, on n'a pas besoin de n, donc t puissance n c'est inutile, on peut s'arrêter à 1, sauf si l'intégrale de 0 à 1 ne donne pas cette valeur-là. Si c'était pas l'intégrale de 0 à 1, mais l'intégrale de 0 à 2, et bien au lieu d'avoir 1, on aurait 2, et on aurait donc 2 fois trop grand, on aurait été trop gourmand dans notre majoration. Peut-être que t puissance n aurait été suffisant, du coup, ou nécessaire pour pouvoir obtenir la chose. Donc nous, on essaye avec 0, 1, on intègre bien l'intégrale de 0 à 1 de ce nombre-là, évidemment suivant la variable t, est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de ce truc-là, qui correspond à in, est inférieur à l'intégrale de 1 dt sur l'intervalle 0,1. Et puis on calcule et on croise les doigts pour que à gauche et à droite on obtient le bon résultat. Alors on a plusieurs façons de faire ça. L'intégrale de 0, c'est l'aire sous la courbe, donc sous la courbe qui correspond à y égale à 0, c'est une fonction constante. Au-dessus de l'axe d'acide, c'est le même, donc en fait c'est un segment et donc on obtient 0. Ou alors on trouve une primitive de 0, une constante, alors par exemple 0, et on va évaluer entre 0 et 1. Quoi qu'il arrive, on obtient 0. Pareil pour l'intégrale de 0 à 1 de 1, on calcule, alors une primitive de 1, c'est t, en évaluant 1, ça fait 1, alors ici on peut même, si vous voulez le détail, 1 moins 0, ce qui vaut 1. Et donc, cela répond à la première question. Pour la deuxième, on cherche à montrer que in est une suite décroissante. Donc on a plusieurs façons de faire, montrer que in plus 1 est plus petit que in, déterminer le signe de in plus 1 moins in, on pourrait faire in plus 1 sur in, ce qui serait totalement ridicule ici, puisqu'on n'a aucune formule qui permet d'avoir un quotient d'intégrale qui ne peut pas se simplifier. Par contre, avec un moins ou avec une inégalité, on a des propriétés sur l'intégrale, elles sont juste au-dessus. Et donc, je remplace in plus 1 et in, j'obtiens ceci. Puis j'ai l'intégrale de quelque chose moins l'intégrale de quelque chose. Les intégrales sont sur les mêmes bornes. Donc, le théorème de linéarisation me permet de dire que c'est l'intégrale de 0 à 1 de ma première fonction moins ma deuxième.
Et moi, j'ai directement factorisé par exponentielle de moins t. J'ai donc tn plus 1 moins tn en facteur. Enfin, t puissance n plus 1 moins t puissance n en facteur. Alors, si je vais développer un petit peu, sans aller trop vite, ça serait l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n plus 1 fois exponentielle de moins t, moins t puissance n fois exponentielle de moins t, dt. Puis après, je factorise à l'intérieur, hein, ça j'ai le droit, c'est une fonction. Puis je peux encore factoriser, puisque ici j'ai t puissance n et ici t puissance n fois t, donc je peux factoriser par t puissance n et j'obtiens ceci. Et comme je cherche le signe de ça, et bien ça revient à déterminer le signe de ça. Alors regardons. Donc t puissance n fois exponentielle de moins t, on l'a au-dessus, c'est plus grand que 0. Donc on a ça. Puis il nous reste le facteur t moins 1. Alors comme t est plus petit que 1, t moins 1 est plus petit que 0. J'ai donc le produit d'un nombre positif et d'un nombre négatif, donc t puissance n fois t moins 1 fois exponentielle de moins t est négatif. Et donc par intégration, ce truc-là, c'est n plus 1 moyenne, et ça sera plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de 0, qu'on a déjà trouvé avant, c'est 0. Donc in plus 1 moyenne est négatif. Et donc in plus 1 plus petit que in, et donc in est décroissant. Et comme elle est minorée par 0, elle converge. Je ne sais pas vers quoi, mais elle converge. On va déterminer ça grâce à la dernière question. Et tout ça sans être capable, alors vous n'êtes pas capable de déterminer une primitive de t puissance n exponentielle de moins t. Et en fait, il faut utiliser de la récurrence, il faut utiliser ce qu'on appelle de l'intégration par partie, donc deux outils assez compliqués, surtout qu'il y en a un qu'on n'a pas vu et qu'on ne verra pas cette année, ce qu'on appelle l'IPP, l'intégration par partie. Et donc en fait, ce truc-là, à primitiver, c'est extrêmement compliqué. Donc du coup, on ne fait pas, mais on va pouvoir néanmoins déterminer quelques informations assez importantes sur IN sans être capable de calculer son expression. Je vais pouvoir démontrer que déjà, on a déjà fait qu'elle était bornée, on sait que c'est décroissant, on sait qu'elle converge, ce qui est quand même une belle information. On peut donc essayer de déterminer sa limite sans être capable de déterminer son expression. Donc pour ça, il nous faut mieux donc, que IN est plus petit que 1 sur n plus 1 dans l'objectif d'utiliser évidemment le théorème des gendarmes. Donc il nous faut ici une suite suffisamment bien choisie pour que sa limite tende vers 0, puisqu'on a déjà à gauche 0. Comme ça, on aurait l'utilisation du théorème des gendarmes, et hop, c'est fini. Alors, regardons. Si je veux du n, il me faut un majorant avec du n. Donc ici, j'en ai trouvé un, c'est t puissance n. Donc, on a ceci. On intègre sur l'intervalle 0,1. Donc l'intégrale de 0 à 1 de ceci dt nous donne in, et à droite, on a plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n. Donc j'ai ceci. Donc évidemment dt. Alors, je me rends compte que je ne l'ai pas écrit au sein du cours, mais une autre notation pour ça, plutôt que directement grand f, une primitive de ça évaluée en 1, moins une primitive de ça, enfin la même primitive évaluée en 0, c'est-à-dire grand f de b moins grand f de a, on peut mettre directement, au lieu de faire 10 000 calculs d'un coup, prendre une étape supplémentaire, moi j'aime bien, donc entre crochets, mettre une primitive ici à l'intérieur, et les bornes qui sont là sont les bornes de mon intégrale. Donc ici j'ai 0 en bas, donc 0 en bas, et j'ai 1 en haut, donc 1 en haut. Ce qui me permet de dire que cette fonction-là, qui est une fonction de t, pas une fonction de n, une fonction de t, eh bien je vais l'évaluer d'abord en 1, moins la même chose évaluée en 0. Donc le truc qui est ici, eh bien c'est cette primitive évaluée en 1, moins ce truc-là, c'est cette primitive évaluée en 0. J'ai donc 1 puissance n plus 1 qui me fait 1. 1 puissance quelque chose, ça fait 1. Divisé par n plus 1. Et puis moins 0 puissance quelque chose, moins 0. Et ça se simplifie en 1 sur n plus 1. Autrement dit, exactement ce que je voulais. J'ai donc bel et bien ma majoration. Donc on recommence avec l'autre borne de la question 1. On a donc in compris entre 0 et 1 sur n plus 1. 0 tend vers 0, inutile de l'écrire. 1 sur n plus 1 tend vers 0. Et donc, par le théorème de gendarme, eh bien, ce qui se situe au milieu tend également vers 0. Donc ici, je vous ai rappelé la notation que je viens de donner. L'intégrale de a à b de petit f, alors ici j'ai mis la variable x, je peux mettre t, f de x dx, eh bien c'est une primitive, grand f, évaluée, donc ça c'est entre crochets, ça correspond à une évaluation, je vais remplacer la variable ici x par les bornes qui m'intéressent, donc ici a et b, toujours pareil, pour l'intégrale, c'est le truc qui est en haut moins le truc qui est en bas. Donc le truc c'est la primitive évaluée en b,
c'est ce qui est en haut, moins la primitive évaluée en A. Je crois que dans le cours, je vous ai mis directement cette formule-là. Mais normalement, au tableau, je vous aurais écrit ça aussi. Donc voilà ce qu'il en est pour cet exercice.